donc pour ce module numéro 2, donc l'art de converser. Pourquoi ça s'appelle un art? C'est parce que c'est vraiment une compétence que tu vas pouvoir développer et qui va te servir tout au long de ta vie. Ça, c'est clair et net. Parce que toutes les compétences et toutes les idées que je vais te transmettre, tu vas pouvoir les utiliser dans n'importe quelle situation à partir du moment où tu es en train d'échanger avec une autre personne. Donc là, on va déjà voir en premier donc, comment bien converser. Donc en gros, euh, quand tu veux bien converser avec quelqu'un, quand tu veux avoir une vraie discussion, une vraie connexion, il faut déjà avoir l'intention. Ça peut paraître banal, ça peut paraître hyper bateau de dire ouais mais attends, comment ça? Mais ouais, avoir l'intention réelle de connecter avec cette personne. Si un mec qui te dit hello, comment ça va? Et tu lui réponds ça va bien, bah t'as aucune intention de connecter avec la personne. C'est toi quand tu passes dans la rue, il y a un gars qui te demande hey comment ça va du coup alors les enfants, ta petite femme, ça va? Tu dis ouais ça va merci. T'as aucune intention de connecter avec la personne. Par contre, quand cette personne elle te pose cette question, tu lui réponds bah écoute, ouais, ça va, super, merci. Et toi, comment est-ce que ça va? Comment ça se passe, etc. Nanana. Là, on sent qu'il y a une vraie intention de connecter. Ok, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être poser des questions intéressantes. On ne pose pas cette question et culturellement, en tout cas en France, dans le français, on utilise très peu de questions, on répète tout le temps les mêmes questions et en fait on perd énormément de discussions, on perd énormément de choses parce qu'on pose tout le temps les mêmes questions et on ne maximise pas, on n'utilise pas tout le potentiel des questions. Il y a un TEDx qui est génial, qui parle de ça, qui parle d'un homme qui a même inventé sa méthode qui s'appelle la questiologie, qui est incroyable. Donc là, je t'ai mis le lien pour que tu puisses aller voir. Et tu as aussi, il a une chaîne YouTube, il fait même des formations, il a un livre aussi qui est hyper cool, que je te recommande. Et en fait, avec ça, tu vas pouvoir tout simplement apprendre, en fait, qu'est-ce que c'est que poser des bonnes questions percutantes, comment est-ce que une question, c'est quoi la structure d'une question, et comment est-ce que je peux jouer avec les différentes parties d'une question pour en avoir à l'infini, et surtout d'avoir des questions qui sont encore plus percutantes. Et troisième chose, pour bien converser, il faut avoir un maximum d'informations sur la modèle. Vraiment. Donc, en fait, on doit avoir à chaque fois avoir un maximum de choses sur déjà la modèle. Parce que déjà, alors il y a un petit hack dont je te parlerai après qui est plutôt sur le fan. Par contre, pour bien converser, si tu ne sais pas qui est-ce que tu dois interpréter, bah déjà c'est mort. C'est comme si je te dis ok bah tu vas jouer le rôle de euh, je sais pas de tel acteur, de tel tiens ton rôle c'est Joe le méchant dans un film. Ok mais en fait Joe alors ok on sait comment il s'appelle mais Joe il a quel âge? Il vient d'où? D'où est-ce qu'il enfin c'est quoi sa date de naissance? C'est quoi sa couleur favorite? C'est qu'est-ce qu'il aime faire? Etc etc. Et ben là c'est la même chose pour les modèles. Tu dois savoir quel est ce pseudo, quel est son âge, où est-ce qu'elle habite, ou même oui, et d'où est-ce qu'elle vient, parce que peut-être qu'elle voyage. C'est quoi sa date de naissance, pour savoir quand est-ce que c'est son anniversaire, c'est quoi sa couleur favorite, quels sont ses hobbies, quelles sont les choses qui l'excitent ou qui la repoussent, quels sont ses fantasmes les plus fous, quels sont les lieux insolites où elle a eu des rapports, et quelles sont un peu les anecdotes diverses, sexuelles ou pas, qu'elle peut nous raconter. Nous, à chaque personne qui rentre, chaque fille qui rentre dans notre agence, on a un questionnaire de, je sais pas, il faut au moins 5 ou 6 pages, et dans lequel on pose un maximum de questions, quelles sont les limites aussi de ce qu'elle a envie de faire et pas faire, etc. etc. On peut le rajouter, les limites, je l'avais pas marqué, je pensais que je l'ai mis, euh, les limites de contenu, etc. etc. Donc, comment bien converser? Premièrement, avoir l'intention sincère de se connecter avec la personne avec laquelle on est en train d'échanger. Poser des questions intéressantes. Vraiment, va voir ce TEDx. Et renseigne-toi à fond là-dessus, parce que ça va te servir dans ta vie de tous les jours. Et avoir un maximum d'informations sur la modèle. Avec ces trois choses-là,
déjà, tes conversations, tu vas voir qu'elles vont être complètement différentes.